D'une apparition fantomatique sur les lieux d'un triste drame, à un bar qui semble avoir plus de choses à raconter qu'il n'y paraît, tout en passant par une apparition peu rassurante dans un ancien asile psychiatrique, installez-vous bien confortablement pour votre top de l'horreur. Pensez aussi à vous abonner et à activer les notifications, car je sors 2 épisodes par semaine. Bon frisson. Il y a beaucoup de lieux autour de notre planète qui ont la réputation d'être hantés. Que ce soit à cause d'un tragique accident arrivé à cet endroit précis, ou alors que le lieu soit un ancien lieu de culte, ou tout simplement connu pour être le foyer d'énergie qui nous dépasse, il y a un lieu dans le Michigan aux États-Unis qui réunit tous ces critères en même temps. Mise en ligne sur la chaîne de YouTube Ryan Cool Vids, cette séquence se distingue des autres vidéos paranormales effrayantes, car l'auteur est un sceptique avoué. Le clip a été capturé lors d'une visite du vieux pont à chevalet d'Adrian dans le Michigan, un lieu qui a une histoire morbide et une réputation d'observation paranormale. Pour la petite histoire du pont, tout commence par un incendie dans la ferme voisine. La femme du fermier a pris leur bébé dans ses bras et a couru vers les voies ferrées pour tenter de trouver de l'aide. Mais en s'approchant des voies, elle a trébuché et est tombée. Et elle et son enfant ont été écrasés malheureusement sous le train qui arrivait. Pour aggraver les choses, le fermier lui-même aurait perdu la vie dans l'incendie. Maintenant, la légende veut que les fantômes du fermier et de sa famille continuent à hanter la région jusqu'à ce jour. De plus, la famille semble déterminée à empêcher les visiteurs de partir, car beaucoup de gens ont signalé avoir des problèmes de voiture, ainsi que des problèmes avec l'équipement électrique. Pour déterminer s'il y a effectivement une activité paranormale dans la région, les enquêteurs vont utiliser plusieurs appareils pour détecter les entités. Alors qu'ils abordent la chasse aux fantômes avec scepticisme, les 2 hommes sont rapidement convaincus lorsqu'ils reçoivent la confirmation qu'il pourrait y avoir une présence surnaturelle dans la région. Quelque temps plus tard, l'un des hommes défie l'autre de toucher un graffiti représentant un grand œil, en faisant remarquer que sa seule présence est un mauvais présage. Et voyez plutôt ce qu'il se passe. It's a bad sign. Go touch it, let's see if anything happens. Shh. Ask a question when you're touching it. Holy shit! What? Somebody just touched my fucking shoulder. Oh shit. Alright, I'm turning on the app. He just grew. Oh man, that's freaky. I just got the chills up my. Il accepte le défi et, alors qu'il touche l'œil, l'homme qui tient la caméra pousse un cri d'alarme, affirmant qu'il a senti quelque chose, peut-être un esprit, s'agripper à son épaule. Effrayés par ce qu'il vient de se passer et par la pression qui monte depuis le début de leur enquête, les 2 hommes décident de quitter les lieux. Cependant, avant de partir, ils réussissent à capturer une dernière image d'une voiture qui passe sous le pont. Et ils capturent encore ce qu'il semble être une image rémanente du passé. Voyez plutôt par vous-même. Last spooky moment on camera. Did you see it? Let's show it again. At the time, me and Trent were the only ones there. And yet, there is this shadowy figure. Lorsque la voiture s'approche de la zone, ses phares éclairent une silhouette sombre et mystérieuse qui se tient à proximité. L'auteur de la vidéo explique plus tard qu'il a remarqué la silhouette pendant le montage de la vidéo et que sa seule vue a suffi à lui donner des frissons. Il note également qu'ils étaient seuls sur les lieux présents pour le tournage de la vidéo. Dans ce cas, se pourrait-il que ces youtubeurs aient réussi à capturer des images du fermier fantôme? Ou y a-t-il une autre explication à l'apparition soudaine de la silhouette sombre? Ask a question when you're touching it. Holy shit! What? Somebody just touched my fucking shoulder. Ce n'est pas nouveau et vous savez que j'aime beaucoup ça, on dénombre beaucoup de bars avec leurs histoires de fantômes. Que ce soit parce que l'établissement a des dizaines d'années de vécu et qu'un drame s'y est déroulé, ou tout simplement car c'est un lieu avec beaucoup de passages, qui peut générer au fil des années de grosses quantités d'énergie, ce sont des endroits propices au surnaturel. Jeff Young est un enquêteur connu pour mettre en ligne des vidéos paranormales approfondies et d'investigation, et cette vidéo ne fait pas exception. Au cours d'une enquête dans le pub The Hope en Angleterre, un pub avec une histoire longue et détaillée, il a réussi à capturer quelque chose de très effrayant. Pour commencer, Young interroge les gérants actuels du pub, un autre sceptique avoué qui ne veut pas croire aux fantômes du tout. Il admet toutefois qu'il y a eu des événements dans le bâtiment qu'il ne pouvait pas expliquer. L'autre gérant du pub ainsi qu'un ancien employé et locataire reconnaissent eux aussi que le pub a été le théâtre d'événements inexplicables au fil des dernières années.
En explorant le bâtiment, l'équipe de Young demande au fantôme présent de se montrer à la caméra. Après plusieurs tentatives échouées, ils parviennent à capturer cette image effrayante. Voyez plutôt par vous-même. Jason's request was granted. Here you can see a small figure leaning forward looking at him. You can see a face, body and arms. Dans le coin supérieur gauche de la photo, il semble y avoir comme un jeune enfant perché au-dessus des boîtes. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que les images vidéo capturées en même temps confirment qu'il n'y avait personne dans la pièce lorsque la photo a été prise. Alors, si cette photo est authentique, il est possible que le pub hanté soit la maison d'au moins un fantôme résident. Mais qui pourrait être cet enfant? Sans plus d'informations, nous ne connaîtrons peut-être jamais l'identité de cette apparition fantomatique, et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Here you can see a small figure leaning forward looking at him. You can see a face, body and arms. Les hantises et apparitions paranormales directement au domicile sont des choses courantes chez pas mal de personnes. Ça peut parfois se manifester de façon très légère, et pour peu que l'on n'y prête pas attention, on ne le remarquerait même pas. En janvier 2012, un YouTuber de nom de UFO Ghost a mis en ligne cette vidéo de ce qu'il croit être une réelle activité paranormale ayant eu lieu dans sa maison. Les images montrent quelqu'un marchant dans leur cuisine et allumant une lumière. La caméra se concentre ensuite sur la fenêtre du côté opposé de la pièce. Bien que cette vue soit rapidement éclipsée par l'événement principal de la vidéo, la fenêtre elle-même mérite tout de même d'être examinée de près. Regardez plutôt. L'avez-vous vu? Si vous prêtez attention, il semble y avoir un visage effrayant qui regarde de l'intérieur. Alors, on ne sait évidemment pas si ce visage a un lien avec l'événement étrange qui est sur le point de se produire dans la cuisine, mais il est peu probable qu'il s'agisse d'une coïncidence. Soudain, une bouteille transparente commence à s'agiter sur le sol. Il n'y a personne près d'elle et rien ne semble être attaché à elle pour la manipuler. Regardez plutôt et on en débat juste après. حلو كتير حلوين قلت لك يا سمير نايس قلت لك مش عم تصدقني ها مش عم تصدقني طلع مزبوط على الخبرية مش عم تصدقني قلت لك من بعدها واقفة ها سمير انتبه شو بدك يكون؟ أول شي الخزانة مش مفتوحة ها فتحت لحالها حبايب سمير أنا شو بدك إيانا نعمل؟ مش عم بفهم يعني نفل من البيت؟ حلو كتير شو عم بكي عم بدل على شي بكي شو عم بدل بفتح الشباك؟ يمكن بكي تفتح الشباك بكي بيهرب بكي بيصير شي. La bouteille tourne et bouge sur le sol toute seule, comme si elle était contrôlée par une force invisible. À un moment donné, la bouteille se tient même debout, complètement, sans aide. Dès qu'elle semble s'être arrêtée de bouger, l'homme la prend et la pose sur le comptoir, montrant au passage qu'elle n'est absolument pas attachée à une ficelle. Qu'en pensez-vous? Ce youtubeur a-t-il vraiment réussi à capturer des preuves d'activité paranormale? Et qu'en est-il de ce visage mystérieux aperçu à travers la fenêtre? Faites-moi part sous la vidéo comme d'habitude de toutes vos théories concernant ce clip. نايس قلت لك مش عم تصدقني ها مش عم تصدقني طلع مزبوط على الخبرية مش عم تصدقني قلت لك من بعدها واقفة ها Ce n'est une nouveauté pour personne. Si on mixe ancien asile psychiatrique abandonné et enquête paranormale, il y a de fortes chances pour que l'on capture au moins quelques PVE, voire apparitions. Et c'est précisément dans ce contexte qu'un explorateur urbain et chasseur de fantômes qui a capturé un grand nombre de vidéos paranormales intéressantes dans le passé, a capturé une combinaison d'images étranges dans cet endroit délabré. Lorsqu'il entre dans l'asile, on peut voir que les murs sont couverts de graffitis et que le bâtiment lui-même semble presque s'effondrer autour de lui. Bien qu'il soit évident de s'attendre à des situations effrayantes lorsque l'on enquête dans ce genre de bâtiment, paranormal ou non, ce n'est que lorsque l'explorateur a commencé à monter son clip qu'il a réalisé qu'il avait peut-être capturé quelque chose de très effrayant. Le clip semble montrer une sorte de silhouette ombragée à l'autre bout du couloir, semblant presque le surveiller discrètement. Bien qu'il soit très difficile de le remarquer à vitesse normale,
Si vous ralentissez la séquence, on peut clairement voir qu'il y a quelque chose là, qui se cache tranquillement en arrière-plan. Il bloque la lumière provenant de la fenêtre, se déplace lentement vers l'avant, avant de disparaître de la vue. Étant donné la différence de perspective, la silhouette sombre semble de taille intimidante. Heureusement, comme elle se trouve plus loin dans le couloir, il n'y a pas de confrontation directe entre les deux. Ça reste toutefois un moment plutôt effrayant, je trouve, en sachant que l'explorateur s'était bien assuré d'être seul dans l'endroit et avait sécurisé les issues. Alors on peut se demander, était-ce tout de même un autre explorateur urbain qui enquêtait lui aussi sur le bâtiment? Ou pourrait-il tout simplement s'agir d'une autre entité paranormale? Malheureusement, sans plus d'informations, nous ne connaîtrons peut-être jamais la véritable identité de cette mystérieuse silhouette. Téléchargé sur YouTube par l'utilisateur Andava PEA, une chaîne allemande très intéressante avec un bon nombre de vidéos paranormales et d'enquêtes passionnantes, la vidéo que je vais vous présenter provient d'une enquête de plus d'1 heure que je vous invite à aller regarder, pour peu que vous ne soyez pas allergique à l'allemand. Pour le contexte, ils se rendent à Eberstadt en Allemagne, dans une propriété privée qui a un passé juste incroyable. L'actuel propriétaire dit avoir acquéri la maison très rapidement et à un prix dérisoire, sans toutefois avoir reçu aucun détail sur cette dernière. Et très rapidement, il s'est mis à voir des ombres, sentir des choses et entendre des bruits à vous glacer le sang. Les enquêteurs commencent à fouiller la propriété pour tenter de capturer des preuves d'activité paranormale. Et il ne faut pas longtemps pour que leurs équipements commencent à enregistrer des choses étranges. Plusieurs chuchotements, pour commencer, peuvent être entendus. Mais alors que tout pouvait être à peu près expliqué jusque-là, ils capturent en infrarouge un moment juste terrifiant, qui, encore à ce jour, n'a jamais trouvé d'explication. Regardez plutôt. Können Sie uns sagen, warum Sie hier unten sind oder warum ihr hier unten seid? Können Sie uns sagen, warum Sie hier unten sind oder warum ihr hier unten seid? Können Sie uns sagen, warum Sie hier unten sind oder warum ihr hier unten seid? Il semble qu'une main presque fantomatique d'un enfant se tende et tente de toucher l'un des enquêteurs. Elle semble se matérialiser dans l'obscurité puis disparaître sans laisser aucune trace. Comme aucun enfant ne faisait partie de l'équipe et qu'aucun n'était présent dans la maison au moment de l'enquête, il est très facile de conclure que la main devait appartenir à quelque chose qui n'était pas de ce monde. L'enquêteur juste derrière la personne n'est certainement pas responsable de la main, qui demanderait un mouvement bien spécifique de sa part. Alors c'est certainement l'une des vidéos les plus glaçantes que j'ai vues à ce jour, et elle semble montrer quelque chose de bien surnaturel. Mais je me demande, qu'en pensez-vous? Ces enquêteurs paranormaux ont-ils alors vraiment réussi à capturer une main fantomatique d'un enfant? Ou pourrait-il y avoir une autre explication à ces images tout à fait mystérieuses? J'ai vraiment hâte d'avoir votre avis à ce sujet dans la section des commentaires sous la vidéo. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Pensez à vous abonner en cliquant juste ici, car je sors plusieurs vidéos par semaine. Et si vous ne pouvez pas attendre jusqu'au prochain épisode, cliquez sur une des 2 vidéos juste ici pour encore plus de frissons. À la prochaine!